Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée ce soir Deuil périnatal, comment gérer cette peur d'oublier mon enfant. Alors dans mon activité, les interactions que je peux avoir avec les parents en deuil, eh bien j'entends très souvent en fait cette peur qui revient régulièrement, qu'elle soit clairement exprimée ou pas. En fait, c'est une peur qui est commune à une grande majorité des personnes endeuillées, et quelle que soit en fait la personne qui est décédée. Et le premier message que je voulais vous passer, eh bien, c'est que vous n'êtes pas seul à vivre ça. Alors bon, ça vous fait peut-être une belle jambe hein, de savoir que vous n'êtes pas seul, mais on va voir ce qu'on va en faire. Et en plus, pour vous qui vivez un deuil périnatal, eh bien, dans ce contexte-là, la peur d'oublier son enfant, elle est encore plus vive parce que le temps qui a été passé ensemble avec votre enfant, il a été très très court. Vous l'avez porté un temps dans votre ventre, au plus vous l'avez porté 9 mois, ce qui est quand même très court à l'échelle d'une vie. Vous avez peut-être eu quelques photos, d'échographies qui vous ont donné un aperçu de sa silhouette. Vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir quelques photos à la naissance et les jours suivants, ça dépend un petit peu des situations. Mais quoi qu'il arrive, le temps de rencontre, il a été extrêmement court à l'échelle d'une vie. Et parfois même, pour certains parents, eh bien, vous étiez tellement chamboulé par cet événement que vous n'avez pas eu la force, le jour de la naissance, eh bien, de passer un peu de temps avec votre enfant. Et ça arrive et il n'y a pas de regret à avoir là-dessus. Vous avez fait de votre mieux, ça c'est important, hein, gardez ça en tête. Vous avez fait de votre mieux, de tout ce qui vous était possible, c'était votre maximum. Et donc voilà, s'il n'y a pas eu de temps de rencontre très, très long, bah, c'est comme ça, et on va faire avec ce qu'il y a. Vous verrez qu'il y aura moyen de récupérer un petit peu. En tout cas, tout est d'accord, vous avez fait beaucoup de rêves pour cet enfant, vous avez imaginé plein de choses, et finalement, bah, dans le réel, le temps partagé, il a été très très court pour se constituer des souvenirs. Et donc parfois, quand on a perdu son grand-père, par exemple, ou sa grand-mère, des gens avec qui on a passé du temps, on a pas mal de souvenirs communs. Mais avec un bébé, c'est vrai que les souvenirs communs, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Et c'est ce qui rend, en fait, c'est une des caractéristiques du deuil périnatal, c'est ce qui rend encore plus difficile ce deuil, c'est que le fait qu'il y ait peu de souvenirs, eh bien, il y a une énorme peur, eh bien, d'oublier tout ce qui vient de se passer. Euh, ce deuil, en fait, il vous oblige à vous confronter à l'impensable. C'est-à-dire que personne n'imagine une grossesse peut se finir de cette manière. Et tout semble tellement irréel, finalement, vous n'avez pas trop vu votre bébé, vous l'avez peu connu, et finalement, la souffrance ressentie par ce deuil, eh bien, quelque part, cette souffrance que vous ressentez, c'est presque ce qui vous rattache au réel. Et c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais je sais que vous, parents, vous allez bien comprendre ce que je dis. C'est qu'effectivement, ça a l'air tellement irréel, ce que vous êtes en train de vivre, que de souffrir, ça vous rappelle que ça a existé. C'est pas une façon agréable de s'en rappeler, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça peut même aller jusqu'au fait que finalement, j'ai tellement peur d'oublier mon bébé que tant que je souffre, eh bien, c'est presque une bonne nouvelle parce que tant que je souffre, c'est que je pense à lui. Et j'évoque, c'est vraiment une croyance qu'en tant que parent, on peut avoir. Et j'insiste sur ce mot croyance. Alors, il n'y a pas du tout de connotation péjorative à ça, hein. Des croyances, on en a tous tout plein. C'est très aidant sur pas mal de sujets. Et puis, parfois, la croyance, elle est un petit peu handicapante. Et effectivement, croire que souffrir vous permet de continuer à penser à votre bébé, ça c'est typiquement une croyance qu'il est important d'aller faire évoluer parce qu'elle est très très freinante en fait dans le processus de deuil. Alors, est-ce que c'est juste de se dire que tant que je souffre, je pense à mon enfant? Est-ce que c'est vraiment comme ça c'est important de voir les choses? Et la vraie question, c'est peut-on vraiment oublier son bébé?
Alors, pour commencer à challenger peut-être un petit peu cette croyance, si vous vous reconnaissez là-dedans, eh bien, je vous invite à repenser aux autres liens que vous avez eus par le passé avec quelqu'un qui a compté pour vous. Ça peut être un ami, un parent, un animal de compagnie, en tout cas quelqu'un qui a été important pour vous. Euh, et là, je suis sûre que rien qu'en vous évoquant ce souvenir, en vous disant, tiens, repensez à quelqu'un qui est décédé et qui a compté pour vous, eh bien, je suis sûre que vous avez une image qui est revenue, je suis sûre que vous avez eu quelque chose qui est revenu et que vous avez retrouvé une image. Eh bien, c'est un petit peu ça que je voulais, ce à quoi je voulais aboutir, c'est effectivement vous dire, tiens, quand vous repensez à quelqu'un, eh bien, vous avez de nouveau l'image. Et parfois même, alors quand c'est un parent qu'on a connu longtemps, vous allez me dire, bah oui Valérie, mais je l'ai connu longtemps celui-là. Mais je suis sûre que vous vous rappelez aussi de personnes qui ont compté pour vous, mais qui sont peu passées. Ça peut être un prof que vous avez vu quelques heures et finalement à l'échelle des quelques mois avec votre bébé, ben c'est pas tant que ça. Ça peut être quelqu'un qui a marqué par, je sais pas, quelqu'un qui vous a aidé un jour où vous êtes tombé. Ça peut être des fois il y a des gens comme ça qui restent, dont on a le souvenir. Ils sont très peu, on n'a pas eu de temps commun, très peu, mais pour autant on a encore un souvenir très frais de ce qui s'est passé. Eh bien, c'est ça que je voulais vous faire contacter, c'est que quelqu'un, quelque chose qui a compté pour nous, on ne l'oublie pas. Et c'était une façon déjà d'aller mettre un petit caillou dans votre croyance, là, si on pouvait la transformer un petit peu au travers de cette vidéo, eh bien ce serait bien. Alors, je reviens donc sur ce propos de quand vous avez évoqué le souvenir de cette personne, vous l'avez tout de suite retrouvé. Euh, alors, c'est vrai qu'en fait, pour le cerveau émotionnel, ça marche pareil. Dès l'instant où au niveau émotionnel, on a gravé quelque chose, donc quelque chose qui a du sens pour nous, on s'en rappelle, c'est gravé sous forme d'image et ça ne part pas. Alors, il est vrai que parfois les traits peuvent être un petit peu effacés, que ça soit un petit peu moins net que dans une vision réelle, mais est-ce que ça change vraiment les choses? Est-ce que ça change le lien du cœur? Je ne le pense pas. Et pour la petite anecdote, si ça peut continuer à vous faire vraiment vous débarrasser de cette croyance que tant que vous souffrez, vous pensez à votre bébé et après vous n'y penserez pas, c'est pas vrai. Moi, j'ai aussi un frère aîné qui est décédé à la naissance, donc ça commence à faire pas mal d'années. Aujourd'hui, ma maman, elle a 89 ans. Eh bien, je peux vous témoigner que ma maman, elle pense toujours à son enfant. Et pourtant, à l'époque, alors d'abord quand elle a accouché, elle n'était pas consciente, c'était dans une problématique qui a fait qu'elle n'était pas consciente. Et en plus, à cette époque-là, les rituels de deuil pour les bébés ne se faisaient pas. C'est-à-dire que maman n'a pas vu son bébé, elle n'a pas pu assister aux obsèques parce qu'elle n'était pas encore remise sur pied. Et elle a un trou en fait de quelques jours par rapport à cet enfant-là. Pour autant, elle y pense toujours à son enfant. Elle a bien évidemment plus la même tristesse, mais voilà, on n'oublie pas, même à 89 ans. Un autre point que je voulais aborder, qui est en lien avec ce thème de l'oubli, eh bien, c'est aussi l'oubli chez les autres. J'entends aussi de nombreux parents qui sont très attristés par le comportement de leurs proches, parce que, ben, par exemple, à l'occasion des fêtes de Noël, où il y a eu ce qui est une fête enfantine, il y a pas mal de parents qui ont mis une petite boule, une étoile, un petit souvenir, une bougie, quelque chose qui pouvait symboliser ce bébé parti trop tôt. Et puis, il y a l'anniversaire de sa naissance, et puis il y a plein d'autres dates. Et en fait, l'entourage, très souvent l'entourage fait peu de remarques par rapport à ça, ou alors quand ils font parfois des réflexions autour un peu réprobateurs sur le fait que, ben tiens, t'as encore un coin souvenir, mais allez, vas-y, passe à autre chose. Et en fait, très souvent, ce genre de réflexion ou le fait qu'on ne pense pas à la date d'anniversaire ou d'anniversiel, peu importe si le décès était après la naissance, à vos yeux, en fait, le fait que l'entourage ne parle pas de cet enfant, eh bien, vous interprétez ce fait, ne pas parler de l'enfant, comme ils ont oublié.
Et j'avais envie d'attirer votre attention sur c'est quoi les faits. Les faits, c'est ils n'en parlent pas ou ils vous invitent à passer à autre chose. Mais la réalité, est-ce qu'ils ont oublié? Non. Est-ce qu'il y en a un qui a oublié? Posez-leur la question, personne n'a oublié. Simplement, ils sont très maladroits, ça c'est pas un scoop, hein, vous le vivez suffisamment. Et en fait, ils ont une intention positive, et ça je peux vous l'assurer. Ils ont une intention positive. L'intention positive, c'est de se protéger eux, parce que peut-être qu'ils souffrent aussi, je pense en particulier aux grands-parents. Ils veulent vous protéger, vous, très maladroitement, on est bien d'accord, mais en fait, ils veulent vous protéger en disant, bah, si tu penses pas trop à ton bébé, tu seras moins triste. Donc on fait tout pour ne pas que tu penses à cet enfant-là. Et en particulier, et je pense aussi aux grands-parents, aux personnes plus âgées, les rituels de deuil pour les bébés sont très récents. Et donc, il y a toute une génération qui n'a pas vécu ça et qui, du coup, se sent un petit peu bousculée par le fait qu'on puisse avoir des rituels pour un bébé. Parce que eux pensent que c'est réveiller la douleur, alors que pour vous, non, c'est simplement une manière de célébrer la vie de cet enfant qui a été peut-être très courte, mais qui a vécu et qui a compté pour vous. Alors, je comprends bien que vous viviez ces manifestations de vos proches comme étant un signe d'oubli, mais vraiment j'insiste, la difficulté c'est que quand vous le vivez comme ça, eh bien vous souffrez en fait. Et est-ce que ça vous est utile de penser ça? Est-ce que ça ne vous serait pas plus agréable et en tout cas ça ne vous ferait pas moins souffrir de vous dire bon, ok, ce qu'ils sont en train de faire là, ça me plaît pas, mais finalement, allez, c'est une façon de me protéger, ou c'est une façon qu'ils ont à eux de se protéger. Quand vous voyez les choses comme ça, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est pas un petit peu plus léger dans votre cœur? Je dis pas que c'est agréable, mais je suis sûre que c'est un petit peu plus léger de le voir comme ça. Et que, en fait, parfois, on est nos propres bourreaux. C'est-à-dire que on interprète quelque chose qui nous fait mal, alors que si on changeait notre prisme d'interprétation, bien on se sentirait mieux. Et en fait, qu'est-ce qu'on veut? Enfin, ce deuil, c'est déjà tellement lourd. Peut-être que ça vaudrait le coup de temps en temps de s'épargner quelques souffrances. Donc, ce petit détour, effectivement, par rapport à l'entourage, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de changer notre système d'interprétation parce qu'on a créé des chemins. Ah ben, ils me disent de passer à autre chose, c'est que pour eux, il n'a pas compté. Non, ils vous protègent, vous. Ils se protègent, eux. Et vraiment, je vous invite à progressivement essayer de le voir comme ça. Ça reste désagréable, c'est vrai, mais ça fait quand même moins souffrir. Et du coup, à la place de ressentir de la tristesse, ben, vraiment de se dire, ben, ok, c'est maladroit, c'est pas cool, je le ressens pas bien, mais c'est quoi l'intention positive qu'ils avaient eux? Mal exécutée, mais une intention positive derrière. C'est important de voir l'entourage comme étant soutenant, même s'ils sont maladroits. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à voir les choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en pratique? Eh bien, je vois qu'il y a quand même quelques spectateurs ce soir et j'en suis ravie. Je vous propose de faire un petit exercice de visualisation parce que, en fait, en visualisation, on va faire marcher notre imaginaire, mais pour notre cerveau émotionnel, que ça soit imaginaire ou réel, c'est pareil. C'est-à-dire que si je suis sur une chaise dure, là, par exemple, eh bien, c'est réel. Mais par contre, dans un canapé, si je vais imaginer que je suis sur une chaise super dure, je vais finir par ressentir de l'inconfort. C'est exactement pareil. Si je pense à une situation, par exemple, repensez à quelque chose où vous étiez bien par le passé, eh bien vous allez vous mettre tout de suite un sourire. Et pourtant, vous n'y êtes plus. Donc l'imaginaire, le réel, pour le cerveau émotionnel, il ne fait pas la différence. Et donc, très souvent, dans le cadre du deuil périnatal, la seule image qu'on ait de son bébé, c'est celle qu'on a eue quand on l'a eu dans les bras, ou quand on a accouché, ou au moment où il est parti. Enfin bon, ça dépend de votre contexte. Mais ce sont des images qui sont douloureuses
parfois choquante, parfois difficile. C'est à la fois une très belle rencontre ce jour de la naissance et en même temps une rencontre déchirante. Et donc, repenser à ça, je sais qu'il y a beaucoup de mamans, on est beaucoup au réveil à repenser à son bébé, mais dans le contexte douloureux. Et en fait, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est d'aller imaginer autre chose qui vous permette de repenser à votre bébé d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, quelque chose qui vous fasse du bien. Et pour ça, j'espère que vous êtes bien installés. Moi, je me réinstalle. Et je vous invite à faire un petit exercice de visualisation. Pour cet exercice, je vous invite à lâcher la réalité et de partir, laisser votre imaginaire fonctionner dans quelque chose qui vous fait du bien. Si vous sentez que vous n'êtes pas bien, rouvrez les yeux, enfin voilà, bougez, faites autre chose, mais si vous me suivez, ça va bien se passer. Donc mettez-vous dans un endroit confortable et puis fermez les yeux. Fermez les yeux et commencez à respirer de manière plus ample, juste pour ramener du calme à l'intérieur de vous. Et puis je vais vous inviter à vous rappeler un souvenir, un jour où vous vous sentiez super bien. Pas avec votre enfant, hein, un moment, le premier qui vous vient par la tête, il sera bien. Un jour où vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes détendu, vous êtes dans un endroit qui vous plaît, qui est calme, qui est paisible. Recherchez un endroit. Et puis, s'il n'existe pas vraiment, si c'est, inventez-vous, je sais pas, quelque chose, un décor dans lequel vous vous sentiriez bien. Et dans ce décor-là, regardez-vous détendu, heureuse. Où est-ce que vous vous trouvez? Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quels sont les sons, les odeurs, les couleurs? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que la température est douce? Est-ce qu'il y a des bruits d'oiseaux, de mer, de vagues? Replongez-vous dans ce souvenir. Une fois que vous y êtes, eh bien, je vous invite à rapprocher l'image. Rapprochez l'image mentalement, vous la rapprochez de vous et vous l'illuminez, vous l'agrandissez. Vous faites ce paysage encore plus beau, encore plus grand, encore plus lumineux. Vraiment, ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien à l'intérieur de ce décor de paradis que vous êtes en train de vous concocter. Et dans cet espace, une fois que vous vous sentez bien, eh bien, je vous invite à convoquer votre bébé. Mais le convoquer, pas comme vous l'avez connu, si vous l'avez rencontré dans des circonstances douloureuses. Convoquez-le tel qu'il est. Peut-être qu'il est sur son nuage, peut-être qu'il arrive juste comme ça sur votre épaule. Peu importe, laissez venir l'image qui vous vient. Qu'est-ce qui vous vient? Un bébé joyeux qui rit, peu importe s'il n'a pas le même âge, peu importe s'il n'a pas la même taille. Une image de votre enfant qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Imaginez qu'il est là près de vous, qu'il est à côté de vous. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous pouvez le bercer, vous pouvez le câliner, vous pouvez le dorloter et vous pouvez aussi dans cet espace-là lui parler. Ce soir, l'exercice, on va le faire un petit peu court, mais je vous inviterai vraiment à le recommencer. Et parlez à votre bébé, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Et puis aussi, laissez-lui la parole. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire à vous qui restez là, qui êtes là? Et qu'est-ce qu'il veut pour vous? Je suis sûre qu'il veut que vous soyez heureuse, que vous viviez votre vie. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, vous pouvez faire durer l'expérience, vous pouvez jouer avec, vous pouvez faire ce que vous voulez dans cet espace. Mais en tout cas, quelque chose qui vous rend joyeuse, qui vous rend bien. Ça, c'est important. Et puis, là, ce soir, dans le cadre du live, je ne vais pas faire l'exercice trop longtemps. Je vous invite à revenir progressivement, à respirer plus amplement, à ouvrir les yeux quand vous vous sentirez bien, à vous étirer, à bâiller,
Et puis, si vous en avez l'élan, ben, partagez dans le chat si vous avez ressenti quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, est-ce que vous avez réussi à avancer un petit peu? C'est pas évident quand on l'a jamais fait, et puis c'est peut-être un petit peu impromptu, là, vous étiez peut-être pas forcément bien installé, je sais pas où est-ce que vous êtes. Enfin, c'est des exercices, moi, que je fais faire de manière beaucoup plus longue quand on est en séance avec les parents que j'accompagne. Mais c'est un exercice qui est extrêmement puissant. Si ça vous a plu, mais que c'était un petit peu incomplet, je vous invite vraiment à le refaire et à le faire autant de fois que vous voulez, et peut-être justement de conserver ce premier film que vous venez de faire, l'embellir, l'améliorer, faire des choses avec. Et quand vous pensez à votre bébé, ben de tweaker en fait l'image, plutôt que de repenser à cette image qui vous fait pleurer de ce moment douloureux où vous étiez encore à l'hôpital avec lui, eh bien, plutôt de se dire non, je repars dans cet imaginaire où j'ai fait quelque chose avec lui, et de pouvoir lui dire bonjour, passe une bonne journée, et qu'il vous dise aussi salut maman, amuse-toi bien aujourd'hui. Enfin, inventez-vous quelque chose qui vous donne la pêche. Et je vous assure que ça change. Euh, L'autre jour, j'avais une maman qui a perdu ses enfants très très jeunes, ils étaient tout petits, et elle les a imaginés beaucoup plus grands, mais ils jouent avec elle, et elle réutilise régulièrement cette image, et ça lui change la vie. Maintenant, elle pense à ses enfants, elle a plus de tristesse, parce que, bon, voilà, elle a été entraînée, on a fait cet exercice sur un temps suffisamment long pour que ça soit bien imprégné. Et au lieu d'avoir cette image douloureuse qui était gravée dans la tête, eh bien, remettre cette image qui est plus joyeuse et qui vous permet de connecter votre enfant dans une énergie qui est beaucoup plus légère et qui vous donne de l'énergie. Et c'est important d'aller ancrer cette image positive, agréable, intemporelle. Alors cet exercice, il est issu d'exercices de sophrologie. Je vous partage un petit moment intime aussi. Moi, j'ai connu la sophrologie quand j'étais à l'école de sage-femme, j'avais 18 ou 19 ans. Et le premier exercice de sophro que j'ai fait, on nous avait fait imaginer un endroit paisible. Et moi, j'avais imaginé un gros arbre en haut d'une colline. Enfin bon, il y avait tout un décor. Eh bien, figurez-vous que maintenant encore, et ça fait 40 ans plus tard, 40 ans plus, un peu presque 40 ans plus tard, plus de 35 ans plus tard en tout cas, eh bien, à chaque fois que j'ai besoin de m'apaiser, c'est toujours cette même image. Donc c'est incroyable que quand on a construit une image ressource, celle-ci va rester, et celle-ci, elle va faire du bien pendant longtemps, longtemps. Et il m'arrive parfois de ne pas utiliser cette image pendant plusieurs mois. Et quand j'ai besoin d'être au calme, je retrouve, c'est toujours la même image, celle que j'ai créée quand j'avais 18 ans. Donc vous voyez que ça peut vraiment être quelque chose de très très fort. Et pourtant ce paysage, je ne l'ai jamais vu, c'est un paysage irréel, c'est un truc que j'ai inventé dans la séance de sophro. Et pour vous dire que la mémoire émotionnelle, on peut la garder, même, vous voyez, avec un souvenir que je n'ai pas vécu, mais c'est un souvenir que je me suis créé en sophro, et il est toujours présent dans ma tête. Donc, votre bébé, j'espère que le message est passé, vous ne l'oublierez jamais, jamais, jamais. Vous pouvez lâcher la douleur pour vivre autre chose dans un lien qui vous donne plus d'énergie avec votre bébé. Je sais que c'est peut-être un petit peu court, hein, là pour ce soir, on est sur du live, c'est un petit peu court. En tout cas, si cet exercice vous a plu, puis vous pourrez regarder en replay, puis après je vais mettre la vidéo sur YouTube. Donc vous pourrez de nouveau visionner et faire cet exercice un petit peu plus à votre rythme. Mais maintenant que vous avez la structure, vous pouvez faire la même chose. Mon deuxième message, en fait, c'est que cette peur viscérale d'oublier votre bébé, en fait, elle peut alimenter elle alimente vos angoisses, et en fait, c'est un vrai frein au processus de deuil. Et c'est vrai que j'entends beaucoup les parents qui me disent, mais je veux pas remonter parce que j'ai peur d'oublier. Et donc, tant que j'ai mal, j'oublie pas, mais tant que j'ai mal, je m'en sors pas. Donc, voilà, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'on veut, quoi? Est-ce qu'on veut ressortir de ça, grandi, enrichi par cette expérience, même si elle a été douloureuse, ou est-ce qu'on a envie d'en faire une plaie béante pour toute sa vie?
parfois c'est plus complexe que ça, hein, mais il y a toute la gamme entre les deux. Euh, on a le pouvoir de modifier les choses en tout cas de ressortir de cette histoire douloureuse d'une manière beaucoup plus légère, inspirée, construite avec vraiment des choses qui peuvent bouger pour nous. Je peux en témoigner aussi par rapport à mon histoire. Et donc cette tristesse, cette peur d'oublier, c'est quelque chose qui ralentit votre processus de deuil. Donc c'était ça que je voulais un petit peu semer comme graine. J'espère que j'aurais pu vous apporter de la valeur par rapport à ça. Si vous sentez que c'est compliqué, si ça vous a parlé, mais que vous voyez pas bien comment faire encore maintenant, et que vous vous sentez seul avec votre tristesse et que vous n'arrivez pas à remonter la pente, je vais mettre juste après cette vidéo dans les commentaires, je vais vous mettre un lien qui vous permet d'avoir accès à mon agenda en ligne et vous pouvez prendre un rendez-vous de 45 minutes gratuit avec moi pour faire le point sur votre deuil et voir éventuellement si je peux vous accompagner ou pas, mais en tout cas je vous offre ce rendez-vous, donc profitez-en. Et je vais vous mettre aussi un lien, si vous ne l'avez pas déjà téléchargé, j'ai aussi créé un e-book sur les émotions du deuil, avec quelques exercices à faire aussi pour vous aider à faire le point. Et donc, je vous mets ces liens juste après et vous pouvez vous en servir à loisir. Ce live est donc terminé. J'espère qu'il vous aura apporté de la valeur, que vous aurez pu peut-être un petit peu décomplexé par rapport à cette peur d'oublier votre bébé. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouveau thème. Si vous avez des thèmes sur lesquels vous aimeriez que je vous fasse un live, eh bien, je vous invite aussi à me suggérer des thèmes parce que moi, je le fais un petit peu avec ce qui se passe dans la quinzaine, en fonction des parents que j'ai rencontrés, en fonction de ce que j'ai pu lire, voir, ressentir. Mais si vous m'apportez les sujets, ça sera avec grand plaisir que je vous préparerai quelque chose pour répondre à vos interrogations. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir.